Bien le bonsoir à tous. Oh, bah alors, Bien le bonsoir on est messieurs. là. On a des Pas de choses à repos dire. pour les braves. Exactement. Allez, 2 jours de suite, c'est parti. Let's go. 3 jours de suite. Ah oui, 3, Vlad. pardon, 3. Oui. Oui. Oh, Ah, putain. dimanche, je te rappelle qu'on a recruté un certain LeBron James. Ah oui, oui, oh, Quand putain, même. c'est vrai, j'avais complètement Son zappé fils, qu'on c'est avait, son fils. ouais, on avait recruté. Bah non, on a recruté, mais les deux. LeBron Mm. James, LeBron James, LeBron James, LeBron James, LeBron James. C'est moi tout ça. Ah, Non, c'est non. beau, c'est beau. Incroyable. Bah écoutez, comment Mais, ça va, messieurs? ah bah, très bien. Très, très bien. Comme un mardi, comme un jour de débrief de finale, une semaine après. Ouais. Et comme un jour de fête de la musique aussi, il faut pas oublier. Faites du bruit aujourd'hui, vous avez le Putain. droit. vrai. Oh pitié, au C'est secours. vrai, putain, la vache. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas participé à une fête de la Ouais. musique. C'est là qu'on Grave. voit les vieux. Hein. Surtout que, ouais, c'est plus la fête de la beuverie que la fête de la musique, quoi. Tiens, d'ailleurs, Pour moi, c'est très bien. avant de commencer, on va peut-être faire rapidement un petit tour de table avant d'aborder le vif du sujet, non? Vas-y. Alors, du coup, j'ai qui? J'ai à ma gauche. Ah, j'ai à ma gauche Thomas de la Chasuble. Bien le bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. Ça Bonsoir. va bien? Bah oui, tranquillement. Oui, bah on va taper sur du Celtic ce soir, donc écoute, ça va être plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant de Celtic, tiens, juste en dessous de moi, bah du coup, j'ai Cédric de Celtics Fan FR, le compte Twitter. Salut à toi. Allô, allô. J'ai plus de réseau, je t'entends plus. Allô, allô. Ah, c'est exactement ce qu'a dit Ime Udoka après le match 3. Il y a quelqu'un? Oh là là, ça tire à vue là. Non, bah écoutez, je pensais passer une bonne émission, mais apparemment on sort les armes lourdes, donc. Ah, on Let's t'avait go, pas hein. prévenu que c'était un tribunal, là, en fait. C'était pas Ouais, ouais. un débrief. Mince. Pas de problème, pas de problème. On est là, on représente notre club, on est fiers de le parcours qu'ils ont fait. On n'a pas à rougir de la défaite. Et on a hâte que les saisons prochaines arrivent. Et tu as Je dis bien aux raison. saisons au pluriel, quoi. Oh, on pourra en parler par la suite de l'avenir des Celtics. Mais avant tout, on va aussi présenter du coup le dernier compagnon pour la soirée, Maxime du Club 115. Eh ben, ma foi, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est un plaisir toujours de revenir. Et voilà. Alors que je vois, il y a Mathéo qui est notre plus récent follower qui vient de nous dire yo. Salut Mathéo. Bien bonsoir. Et pour une fois, LeBron James fan qui est sur le live. LeBron James. Et au début, ça c'est incroyable. Et pour une fois, ouais, il nous rejoint pas à la fin de la séance, quoi. Putain, Exactement. bah c'est le top. Exactement. Ah ouais, non, franchement, c'est le signe d'un grand live. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, et du coup, on commence sur quoi? On commence direct à taper sur Cédric ou on y va tranquille? Non, on peut déjà féliciter les Warriors, je pense. Oui. Non. Honneur aux vainqueurs, Allez, honneur bah, aux champions. Gloire aux champions. Ah ouais. Commençons par les Warriors. Alors, du coup, pour très rapidement aussi remettre le contexte des sujets de la soirée, on va uniquement débriefer de la finale. On fera un débrief plus complet dans les jours à venir sur la campagne de playoff complète. Il se peut qu'on remonte du coup nos braquettes, pardon. Donc voilà, on va refaire un débrief avec tous les avis catastrophiques, notamment les miens en premier, sur les brackets, sur un futur live. Mais bon, on vous tiendra au courant de ce fameux débrief. Exactement, ouais. Ça pourrait arriver jeudi, mais ne dites rien, c'est un secret. Exactement. Donc là, du coup, c'est purement le débrief de la finale et quand même finale dans sa globalité qui a quand même été de qualité, on peut quand même le dire. Ouais. Moi j'étais content. Je pense qu'on était content du coup avec Thomas de pareil de les commenter. Bah du coup tous les matchs à part le Game 6 où on a eu un petit problème technique, mais c'était un plaisir de les suivre. Et pour moi c'était vraiment les deux équipes qui avaient le mieux joué pendant ces playoffs collectivement. Et puis ouais voilà c'était vraiment des bons matchs. C'était jamais les mêmes matchs en plus. Il y avait jamais le même scénario. Il y avait toujours du spectacle, des rebondissements, des retournements de situation. Et non, c'était vraiment plaisant à suivre. Clair. Je sais pas du coup si Cédric, toi Vlad,
Ah, Vas-y, c'est- c'était une horreur. C'était une horreur. C'était une horreur. On n'a pas gagné, forcément. C'était nul à chier, ces finales. À jeter, à oublier, quoi. Non, c'était un régal, comme tout le parcours, de toute façon. Toutes les séries, moi, j'adore. Enfin, j'aime toujours les playoffs. Ça a une saveur particulière, rien à voir avec la saison régulière, et c'est tant mieux, quoi. Il y a des équipes qui sont fortes en saison régulière, et puis il y a celles qui sont bonnes en playoff. Donc, les deux meilleurs se sont retrouvés en finale. Donc, et puis, une panel de stars des deux côtés, des stars au rendez-vous. Bon, sauf Jason à la fin, mais. On va en Oui, parler mais- de lui. Hein. Ah bon? Oh. Ah, je On t'entends va en plus. parler, mais- Décidément, j'ai des problèmes de réseau avec toi. Mais t'inquiète pas, Cédric. Moi, je vais en parler en bien de Jason Tatum. Ah. Exactement. Quoi? On va pas le transférer? Il y a, Non, il y a eu, il y a eu vas-y. trop de disrespect envers Jason Tatum. Quoi, c'est Jason vrai. Tatum, le successeur de Kobe? Hein? Kobe, I got you. Hein? Quoi? I got you. Ah la vache. Ah, t'es taquin, ta soeur. Oui, là, je suis d'humeur taquine, en Ouais, effet. ouais. Ah, et puis comme le dit EVP dans le chat, d'ailleurs, dis-moi si c'est bien EVP ou alors seulement VIP, mais les deux meilleures défenses aussi, hein. On a eu Aussi, vraiment les ouais. deux meilleures équipes et meilleures défenses. Et surtout, bah, les deux équipes qui ont, je pense, plus ou moins aussi les deux plus grosses dynamiques sur le long de la saison et qui ont réussi à confirmer avec justement leur place en finale. Je pense que c'est surtout ça. En fait, finalement, c'est pas si illogique que ça parce que t'as quand même les Celtics qui font une sacrée seconde partie de saison. Ils font une première partie de saison, Une elle belle est, loin, Celtics. Hein. elle est catastrophique la première partie de saison. Ils étaient 11e en décembre, il me C'est semble, ça. de la conférence. J'ai plus de cheveux, tu vois. 2021, j'ai perdu tous mes cheveux. Non, À mais force d'arracher. C'est clairement ça. Ils ont une première partie de saison, elle est compliquée. Et ils arrivent à se redresser jusqu'à avril. Et après, derrière, il y a forcément le sweep des Nets. C'est pas non plus anodin. C'est là où on a commencé à les prendre, Au sérieux. au sérieux. Ouais. Tout à fait. Je me rappelle de nos débriefs et vraiment après le sweep, on s'est dit et pourquoi pas en fait les Celtics. Ouais, carrément. Ouais. Donc il y a C'est ça. ça. Il y a après derrière, il y a la case d'un. La case Bucks. sans un malheureusement bon après voilà hein, ça reste du what if mais sans Chris Middleton c'est sûr que ça a son importance mais quoi qu'il en est les Celtics passent quand même peu importe et la finale de conf face au Heat où on avait quand même deux équipes défensivement qui étaient à peu près au même niveau mais après offensivement les Celtics ont su quand même se démarquer et taper quand il fallait taper pour valider leur ticket en finale. Exactement. Mais tu Ouais, vois, mais moi, je trouvais sur les deux derniers matchs contre le Heat, on commençait à avoir les prémices de nos limites physiques et énergétiques. On n'a pas été, enfin, on a gagné, mais ça a été dur. Il a fallu aller la chercher. Et après contre les Warriors, on a tenu, mais enfin, on a explosé sur la fin. C'est ça, alors après tu as une toute autre dynamique côté Warriors. Alors les Warriors ils avaient été plus ou moins quand même attendus dès le début de saison avec le potentiel retour qui a eu lieu, je sais plus, je crois que c'est courant novembre qu'il y a eu le retour de... C'était courant novembre? Non, courant décembre, le retour de Klay Thompson. Non, janvier. Janvier même, Oui, je me rappelle janvier. même plus. Ah ouais. Février, je crois. Oui. Ouais, c'était Janvier février. contre, Bon, voilà. contre Cleveland. Ah oui, logique. Donc, Donc, non, Ouais, ouais. il est fini, Clay, il reviendra jamais à son niveau. J'en ai lu des. C'était pareil à l'époque, c'était fabuleux. Non, mais oui, les Warriors qui comme dit VIP, hein, en deuxième partie de saison, les Warriors c'était un peu moins bien que les Celtics. Et d'ailleurs, ils se sont fait rattraper hein, par les Grizzlies et ils se sont fait distancer par les Suns, alors qu'ils étaient vraiment en contact au tout début de saison. Mais ça a permis, comme il le dit, et je suis d'accord, de faire reposer Curry, Draymond, de réintégrer tranquillement Klay Thompson. Et au final, tu les as mis un peu dans un bain de glaçons, un peu, histoire de dire, bon les gars, vous vous chauffez bien. Et après, en playoff, par contre, on est à 100%. Et on a eu... C'est là aussi, peut-être, où les Warriors ont pris l'avantage dans ces finales. C'est que tu as une équipe qui a cravaché de décembre à juin à tous les matchs. Alors que les Warriors ont été un peu plus frais
et ont pu aborder ces playoffs avec un peu plus d'expérience, de fraîcheur, et puis ils ont aussi expédié beaucoup de leur série en 5. Donc ça compte forcément dans l'approche d'une finale. Non, c'est Et certain. tu sens quand même que bah, on va dire, on va pas manquer de respect, on va dire, aux Grizzlies et toutes les équipes qui étaient à l'ouest que les Warriors sont tombés, mais tu sens que les Warriors sont quand même montés en puissance pour arriver jusqu'en finale. Quand à l'inverse, on va dire, les Celtics, ils ont tapé fort d'entrée. Tu tapes les Nets, même si ça sweep, ça reste les Nets, on va dire, c'est pas le même impact derrière. Derrière, tu vas taper un match en 7 contre les Bucks. Le Heat derrière va jouer le Heat avec leur défense, sur tout ce que tu veux. Et je pense que ça s'est beaucoup joué là-dessus, que les Celtics sont arrivés dans un état beaucoup plus cramé, on va dire, que les Warriors, qui à l'inverse, eux, sont arrivés vraiment, ils sont montés en puissance pour arriver vraiment prêts, on va dire, pour les finales de playoffs, quoi. C'est ça. C'est Et exactement ça. surtout, Et... Ouais, vas-y, vas-y. non. Bah, surtout que les Warriors, ils ont des rotations possibles sur le banc, ils ont beaucoup plus de profondeur que nous. C'est-à-dire que quand t'as un Curry ou t'as un Clay qui est pas là, t'as Jordan Poole qui tient la baraque, t'as du monde derrière, quoi. Nous, on n'a pas Encore, cette Jordan Poole, il fait pas des richesse-là. grandes finales. Hein. Non, mais il a fait des bons playoffs, il a fait une bonne saison. Enfin, tu vois, Ouais. il a permis aux Warriors d'accéder à ça, quoi. Nous, on n'a pas ça, quoi, on n'a pas cette richesse encore sur notre banc, et on le voit bien, c'est ce qui a fait la différence sur ces finales, quoi. C'est que quand tu tournes à 8 depuis janvier et que les Stars ils se tapent entre 37 minutes, je crois, de temps de jeu et plus de 40 minutes Tatum sur les playoffs, il y a un moment, bah oui, ça Bien grince, sûr. quoi. T'as beau être jeune, l'influx nerveux des séries en 7, plus bah, toute la saison dans les pattes et tout ça. Et puis mine de rien, c'est la première fois qu'ils allaient aussi loin en finale. Donc au niveau de la récupération, t'es pas non plus habitué. T'as un coach rookie en plus, donc qui peut pas non plus te donner les bons conseils pour vraiment te manager, manager ton corps et ta récupération. Et tu l'as clairement senti que les Celtics, les jambes étaient coupées, ils pouvaient plus. Bah, Ils pouvaient plus du tout. ils sont sortis de deux séries consécutives en 7 qui sont physiquement mais extrêmement Ouais, dures. c'est ça. Tu tapes le champion en titre et en plus derrière tu te tapes le hit et on connaît tu connais la dureté du La hit. dureté. Ouais. Ouais, c'est compliqué, hein, franchement. Alors, c'est sûr que après une finale, ça se joue sur du détail, parce qu'il n'y a pas forcément non plus que l'impact physique qui a compté. Il y a quand même pas mal de choses aussi qui sont à prendre en compte. Mais c'est vrai que ça reste quand même un facteur qui est déterminant sur l'exécution, ne serait-ce que l'exécution en match, où forcément tu vas avoir un impact selon ta fraîcheur physique. Et ça s'est clairement ressenti. Au bout d'un moment, tu sentais clairement que limite que le cerveau n'oxygénait plus assez pour être suffisamment lucide et prendre les bonnes décisions à côté. Et sur ça, on peut pas leur en vouloir, parce qu'en effet, il y a déjà la jeunesse qu'il faut prendre en compte. C'est une première finale quasiment, enfin pour beaucoup de monde. Je sais Tout plus le monde. si... Ouais, c'est tout le monde, même je crois Il dans y avait l'effectif. 0 match de finale dans tout l'effectif des Voilà. Celtics. C'est ça, tu as 0 match de finale, alors qu'à côté, tu as une équipe qui, T'as malgré une tout... dynastie. Voilà, tu as une équipe qui a gardé son noyau dur des précédentes saisons. D'ailleurs, coucou Kevin Durant, on peut gagner une bague sans toi. C'est Ah oui. voilà, ils ont clairement ça, et avec bien sûr Steve Kerr, lui aussi, hein, dans le classement des coachs all-time, lui, il va falloir commencer à en discuter aussi, parce que C'est ce le que dossier, disait ouais. LeBron James fan sur le chat. Gros Ouais. crédit à Steve Kerr parce Bien que sûr. Ah oui. Steve Kerr est en train de rentrer dans cette caste d'entraîneurs et même d'acteurs de la NBA où en fait Steve Kerr pourrait être dans la discussion du COI tous les ans. Un peu comme Greg Popovich, Tout à fait. un peu comme les joueurs comme LeBron James dans les années 2010 là, où en fait, tu vois, la deuxième partie des années 2010 là, de 2016 à 2020, où en fait LeBron était clairement le meilleur joueur peut-être au monde, mais bah vas-y, on va changer un peu, donc on le met de côté. Et comme Popovich, et comme maintenant Steve Kerr est en train de faire, parce que il y a 2 ans, pire bilan de la ligue, bon ok avec les blessures, mais le travail de reconstruction avec Bob Myers et tout son coaching staff, c'est une masterclass. Et sur la série des finales, ça s'est vérifié. Steve Kerr, trop fort. Trop fort. Trop fort. Et après, je pense aussi que ça sort clairement de l'école Popovich. C'est que sur toute la finale, mais vraiment toute la finale, un truc tout con, hein, mais Steve Kerr, il n'y a pas un temps mort qu'il rate.
C'est un Exactement. truc de malade. Tous les timings qu'il prend sur les temps morts, mais c'est d'une justesse. C'est Ouais. affolant. Dès que les Et Celtics puis- ils tapaient un semblant de run, dès qu'ils mettaient un 4-6-0, automatiquement, bim, ils coupaient. C'est... Et même encore si les Celtics. Ouais, Thomas. J'allais dire, tu parles de temps mort, mais c'est comme on peut parler des troisième cartons, hein, Oui. qui font à chaque fois les Warriors. Hein. Ça Je roule crois qu'il compresseur. y a, je sais plus si c'est le game 3 ou 4 que les Celtics ils gagnent sur le troisième temps mort, sur le troisième carton. Mais tout le reste, c'est des masterclass à chaque fois. Ça sort de la mi-temps, tu sais qu'il va y avoir un rouleau compresseur qui arrive derrière. Mm. C'est Steve Kerr, c'est la magie Steve Kerr. C'est ça, exactement. Et puis ouais, je voulais dire, c'est que tu parlais des temps morts, et ouais, c'est sûr, même, il attend pas en fait qu'il y ait un run de 10-0, et les temps morts, il les prend même quand il y avait moins 12. Mm. Enfin, quand les Celtics avaient 12 points de retard, même s'ils revenaient de moins 16 à moins 12, hop là, on arrête, on se retrouve entre nous, on se recentre sur l'objectif, et on se fait pas peur comme il y a eu au premier match en fait, au Game 1. Hein. Le Game 1 a vraiment servi de vaccin, et de se dire, oula, attends, ils nous ont remonté, ils nous ont claqué dans le quatrième quart là, ça va plus se passer comme ça. Bah, Il a- Vas-y, Cédric. Il a pas hésité à mettre Draymond quand il pétait un peu trop les plombs et qu'il était un peu trop agressif sur le terrain. Il l'a benché en quatrième quart-temps quand même. Oui. C'est quand même Ouais, énorme. exactement. Enfin, tu vois, il n'a pas peur, quoi. Et alors oui, il vient de l'école Popovic. Faut pas oublier avec qui il a joué quand il était joueur et par qui il a été entraîné quand il était joueur Bien aussi. sûr. T'as raison. Parce que moi, dans ses déclarations, quand il te dit à la fin du Game 5, maintenant on va gagner à Boston, moi je suis désolé, c'est du Phil Jackson tout craché, quoi. Bien sûr. Et puis en C'est, plus, c'est incroyable. il sait que son discours, il va bien être reçu par ses cadres parce qu'ils sont dans la même longueur d'onde. Et ça, c'est exceptionnel. Et du coup, je voudrais rebondir un peu sur certains messages du chat là. Trop de responsabilités à la création pour les Jays depuis 4 mois, ils se sont usés. Bah, c'est ce qu'on disait avec Enzo et Thomas du coup pendant qu'on commentait les matchs en direct. C'est que tu sens que dans ces finales, il manquait vraiment d'un organisateur. Vraiment d'un mec, en fait, où, bah, ok, tu vas peut-être mettre que 10 points, mais par contre, tu vas nous apporter 8, 9, 10 passes à chaque match. Je ne faisais pas Marcus Smart. Voilà, exactement. Et c'est peut-être ça l'axe de progression Vrai là, meneur. pour cet été. Vraiment un mec à la création, quitte à faire partir d'Eric White, voilà, qui est bon, hein, mais peut-être que son profil n'est pas compatible avec ces Celtics-là, sachant que tu as déjà Marcus Smart en meneur un peu extérieur, défenseur. Est-ce que ça se marche pas sur les pieds quand ils sont ensemble sur le terrain? C'est là pour moi où le bas a blessé, quoi. Vous avez pas écouté Brad Stevens aujourd'hui? Il y a tellement de choses. On ne fait partir personne. Oui, On ça. rajoute des joueurs. On a besoin d'un banc, on a besoin de qualité, on a des TPE à utiliser, on a 17 millions à investir, 9 millions à investir. Enfin, et en plus, les proprios ont donné le feu vert pour qu'on dépense. Donc maintenant, parce que quand même, on va en finale en ne payant pas la luxury tax. Bah, tiens, Alors, je dis bonjour à tous les clubs qui sont au-dessus largement de toute avec Ah la bah, luxury coucou les tax, Warriors. coucou qui ont les même pas Lakers. été qualifiés en playoff, par exemple, Oui. pour ne citer personne. Mais voilà quoi. Nous, on va en finale sans la luxury tax. Donc maintenant, on va dépenser, on va investir intelligemment. Il l'a bien dit, Brad Stevens, on va pas faire comme Atlanta à payer des salaires à tout le monde et à faire un bel effectif, mais pour le collectif explose après en saison régulière, c'est pas la peine. On a un groupe, c'est très très difficile d'arriver à avoir une alchimie de groupe, donc on va pas s'amuser à enlever telle ou telle pièce. Le but, c'est vraiment de rajouter des joueurs. Bah, Ouais. C'est pas d'en laisser partir. Donc Derek White, Grant Williams et Non, ça, le faut staff garder. majeur, les 8, ils restent quoi. Il Alors, y a pas. je vais rebondir justement sur le cas que tu viens de citer. Du coup, vu que tu as en effet un petit peu d'argent à dépenser, il y a un certain PJ Tucker qui va se libérer. Par exemple, ouais, Est-ce il y que en a ça plein, vaudrait pas le coup? enfin, Alors, je vais peut-être. Je sais Je pas, sais mais pas regarde, trop, enfin, après, PJ Tucker, est-ce qu'il a fait une grande différence à Miami cette saison? Ah si, après en expérience, tu vois, pour ouais, quand même. mais guider en Grant expérience, Williams, tu vois. t'as Non, mais déjà pour Lord guider- Ford. pour guider Grant Williams, qui est vraiment le PJ Tucker en jeune, quoi, tu vois. Ça, pourquoi pas. Mais qui m'aurait dit, enfin, tu vois, quand j'ai vu que Derek White était transféré à Boston,
jamais j'aurais pensé à ce joueur-là. Enfin, tu vois. Donc du coup, ça me fait bizarre de dire ça parce que je vais taper sur la tête pendant des années. J'ai une confiance totale en Brad Stevens en fait. Il Ouais. nous a Oh prouvé oui. cette saison qu'il savait faire les bons choix. Ils sont en osmose totale avec Ime Udoka. Ils sont très contents des progrès faits par l'équipe et ils savent très bien qu'il leur faut du playmaking et un mec en sortie de banc qui amène du point. Et voilà quoi, la défense est là maintenant. Il faut notre nouvelle étape, la saison 2 du règne du Udoka, c'est ça, c'est améliorer l'attaque C'est ça. Hein. sans Tu perdre vois, la défense. Quoi. tu nous dis, tu as 17 millions là à investir. Il y a des petits meneurs, tu vois. Il y a Matteo là et je pense comme lui. Il a cité le nom de Ricky Rubio. Bah, tu Je sais que pense c'est qu'il pas va mal arrêter du tout. Hein. contre Ricky. Oh là là. J'ai l'impression il s'est passé quelque chose avec Cleveland. Il se sent bien là-bas et Ouais. vu qu'il Mais a c'est été ce genre de blessé. joueur qu'il faut. Mais ouais, c'est carrément l'année dernière, Ricky Rubio, il nous aurait fait des. Enfin, tu vois, c'était avant qu'il aille à Cleveland, c'est là qu'il fallait l'attraper, quoi. Carrément. Exactement. Alors que je suis devenu. Ouais. Bah, du coup, Thomas nous avait prévenu au cas où Ouais, ça plaît beaucoup chez une lui. coupure de courant. Ouais. Coupure de courant chez lui, il vient de nous mettre. Ça La plaît. Pas gamme. grave. Bon, tranquille, il reviendra quand il reviendra. Je Mais vais remettre bien les sûr. caméras comme il se doit. Exactement. Mais voilà, Rubio, ouais, il sera pas de retour avant janvier. Mais tu vois, pareil, Colin Sexton, bah, faut voir ce que tu peux lui proposer, tu vois, au cas où. Un peu un joueur comme ça en sortie de banc, si vraiment tu veux garder tout le monde et qu'il te faut de l'organisation et surtout du scoring en sortie de banc, Je pense vraiment du scoring plus que. Parce qu'après, organisation, ça a Marcus, Derek White et Peyton Pritchard. Faut voir les progrès qu'il fait, vu les progrès qu'il a déjà fait cette saison. Je sais pas, hein, tu vois, peut-être mais que la est-ce que- solution viendra de l'intérieur, mais je sais pas si Hmm. le poste de meneur est si nécessaire que ça, T'as sachant pas que t'as meneur, des mais idées. extérieur. Et les joueurs que tu me dis, alors Vlad, tu me diras si Mhm. tu es d'accord avec moi, mais c'est le genre de meneur qui te fait 5 passes D, 4, 5 passes D par match. Tu peux pas non plus dire que c'est des organisateurs de jeu, tu vois, ces mecs-là. En Ouais. sortie de banc, tu as besoin quand même d'un mec, tu Mm. vois, même en. Regarde, pendant le titre pour le titre des Lakers en 2020, Rajon Rondo, il avait le pur rôle. Ben voilà. Est-ce que Revenir à jeune. bah, Non, mais est-ce que ce genre de joueur. dans ce cas, moi j'ai plutôt. Alors après, ça va être le niveau. Ouais, ça va être niveau financier où, à mon avis, ça va être très 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 compliqué. Alors après, il y a peut-être un montage à faire, mais je pense qu'en termes de cap, enfin de space, ça va être un peu compliqué pour les Celtics. Mais tu as un certain meneur qui se trouve à Dallas qui devrait être libre. Ah bah, Brunson. Hmm. Et Il va pourquoi être pas trop Dinwiddie. cher, Bronson. Oui, il coûte cher. Je sais que ça va être Ah. compliqué. Hein Mais bon. Pourquoi pas Dinwiddie. Pourquoi pas, ouais. Faut qu'il défende Ouais. un peu plus. Ouais, mais je veux dire, si tu le mets en sortie de banc avec à côté d'Eric White, Grant Williams, du coup, qui peuvent un peu le cacher défensivement, même s'il peut Hmm. faire des efforts lui, ça peut être une solution. Et là, en Dinwiddie, là, on s'égare un peu même au niveau de la free agency des Celtics, mais tu aurais ce joueur un peu sur lequel tu peux te poser pour te faire 8 passes D en 20 minutes de jeu. Et t'es bien, quoi. Ouais. Sinon, il y a Schroeder qui va être libre aussi. Hein. Ouais, t'as Use Jones aussi, hein. Arrêtez d'insister Comme avec dit- Schroeder. Comme nous dit Jedi et Padavoine. Il connaît la maison au moins, c'est l'avantage. Ça, c'est sûr. Non, ça c'est Mais, sûr. Mais bon, ouais, c'est en tout cas la question, elle est à se poser sur le recrutement. Et pour le coup, c'est vrai que je souhaite quand même bon courage à Brad Stevens pour trouver vraiment les bonnes pièces qui vont bien coller et qui soient assez fortes en personnalité et qui puissent aussi en même temps pouvoir s'intégrer dans la dynamique des Celtics. Ça va pas être simple. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. La, Il y la a fenêtre LeBron de James titre fan. est limite. Hein. Il nous dit ne vous prenez pas la tête, Russ aux Nets, Kyrie aux Lakers et Ben Simmons à Boston. Voilà. On veut du scoring à Boston, faut prendre Ben Simmons, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait, c'est logique. Mais au moins, ces finales pour Boston, elles ont permis déjà de faire gagner en expérience tout un groupe et un entraîneur. Et de mettre en lumière aussi juste qu'il faut, en fait. Au moins, là, Boston, t'as ta ligne directrice pour cet été et pour les saisons prochaines. Mm. Voilà. T'es bien, t'as un groupe jeune.
qui a montré qu'il peut jouer ensemble. Un coucou les Jays. Là, il n'y a plus de débat entre oh là là, tu vois, est-ce qu'ils peuvent gagner ensemble? Non. Oh, fouille, tu trouves toujours. Hein. Non, 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 non. Et là, c'est bon. Donc maintenant, là, tu as Brad Stevens et Ime Udoka. Cet été, tu sais quoi faire. Tu sais sur quel secteur travailler. Nickel. Mais alors, question, quid de Al Horford? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, Parce que il il fait reste. quand même, non, mais il fait quand même une campagne. Bon, je pense qu'il est légèrement quand même en sur-régime. Bah, il était en sur-régime sur le premier match, hein, clairement. Hein. Là, après le premier match, on voyait déjà Al Horford MVP des finales. Bon, c'était un peu des blasphèmes. mais, mais tu vois, au lieu de prendre un PJ Tucker, garde Al Horford. Hmm. Lui, il peut être le tonton. Et il a un peu de vice aussi, tu vois. Donc, ça peut le faire. Il a combien là contractuellement? Je connais pas Je son vais contrat. regarder ça, là. Regarde-moi ça. 26 millions, un truc comme ça. Ah, quand même, hein, Ça- 26 millions. Ah bah 26 millions. merci le contrat des Sixers. Hein. Ouais. Faut être mis fin là. Ouais, bon, je vais rien dire. Hein, Mais bon, en tant que à fan cet des âge-là, pardon, excuse-moi. Sixers. Tranquille. En Ah, soi, c'est pour les missiles que t'as envoyés tout à l'heure. Oui, c'est bien oui. fait. En T'as soi, bien t'es raison, les- c'est de bonne guerre. T'as les Celtics, t'as du cap, t'as masse de trade exception. Donc vas-y, Al Horford en contrat expirant à 26 millions 5. Limite, est-ce que tu vois, on parlait de ce que peuvent faire Brad Stevens et Udoka. Tu vas voir Al Horford, tu fais écoute frérot, si on veut être compétitif encore l'année prochaine, faut qu'on s'étoffe. Mhm. Là, tu vas toucher 26 millions d'euros l'année prochaine. Vas-y, viens, on te prolonge pour genre 35 millions sur 3 ans, avec une option joueur au cas où pour la troisième. Mhm. Mais par contre, ça nous dégage un max de cap pour pouvoir signer des joueurs. Peut-être que tu peux t'arranger Non, là-dessus. ça nous dégagera pas assez de cap pour pouvoir signer des joueurs. On est à 150 millions de budget salarial. Donc, Ah, mais c'est déjà de l'économie. Ouais, mais faut que tu sois en dessous le cap des 112 millions, je crois, ou je sais plus de combien, là, Ouais, mais vas-y. pour pouvoir re-signer un joueur, quoi. Donc là, vraiment, cette année, ce qu'on a, c'est la MLE, comme tout le monde, et les TPE qu'on a générés sur le Mm. dernier transfert. On a 9 TPE en tout, quoi. Ah non, mais Donc, c'est ouf. Ah il oui. y en a qui valent 2 ou 3 millions, mais sinon, c'est un. On a vraiment les deux principales, c'est celle d'Evan Fournier et de Tristan Thompson. Celle de Tristan, elle est caduque à partir du 8 juillet, et celle d'Evan, elle est caduque à partir du 17 juillet. Ouais, donc là, Donc faut c'est en vraiment profiter, ces là. deux-là qu'il faut trouver des solutions. Après, les autres, elles sont valables jusqu'en 2023, enfin jusqu'à l'année prochaine. Donc on D'accord. Et attend. les Celtics, pour répondre à VIP, les Celtics n'ont pas de pic, hein, il me semble, pour la draft. Si, Un- pic 53. Attends, Ouais, voilà, un s'il vous second plaît. tour, mais bon, c'est pas. Voilà. Non, on a Tu envoyé peux notre plus- pic aux Spurs qu'on a récupéré des White. D'accord. Non, Mais, mais bon, on ça en reste, parle. ça reste à voir, mais c'est vrai que le recrutement, enfin l'intersaison des Celtics va quand même être intéressant. J'attends vraiment de voir comment Brad Stevens va réussir à articuler tout ça, parce que ça va être intéressant à regarder quand même. C'est clair. C'est exactement. C'est voir quels sont les. Il n'y a pas eu trop de bruit pour l'instant. À part peut-être, là, j'ai vu cet après-midi la Jordan Clarkson Ouh. qui est linké. Bon, après, on bah, sait comment ça se passe, les bruits. Hein. Ça apporterait du scoring immédiat, hein, ça c'est sûr, mais après en défense, c'est compliqué. Hein. Ah oui. Après, ouais, à voir comment t'organises tout ça. T'imagines, mais, t'as ta traction arrière, lui plus Pritchard. Ouf. Ah ouais, non, trop chaud. Non, mais c'est ce genre de profil, en fait, tu vois. Un Ouais, gars qui du peut apporter scoreur. 10-15 points en sortie. Ouais, faut des de têtes banc, brûlées. ouais. Non, Exactement. clairement. Mais voilà quoi, donc côté Celtics, dommage, parce que t'as touché du doigt le titre et l'espoir d'une 18e bannière, mais t'es tombé sur une équipe Ouais. qui était meilleure au global, tout simplement, je pense. Bah, c'est carrément ça, et Et dans tout, si je vais un peu fort, mais dans tous les compartiments du jeu. Rebonjour. Je pense. Ah, rebonjour monsieur. Ah, Ça y est. c'est bon, le Thunder est passé.
Ouais. C'est ça. Coucou T'es Kevin arrivé, Durant. on est arrivé sur les Warriors. C'est Impeccable. dommage dans le sens où tu rates la finale, enfin tu gagnes pas une finale. Une finale, on sait que c'est très très dur de pouvoir y aller. Donc c'est en ça que c'est dommage. Après, vu toute l'année 2022, on va dire, et pour les playoffs 2022, franchement, c'est magnifique. Enfin, celui qui se plaint, Exactement, c'est trop bien. il faudrait qu'il aille voir d'autres équipes un peu plus souvent, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui auraient aimé faire notre parcours, quoi. Oh oui, bah, en même temps, qui n'aimerait pas avoir fait votre parcours au passage? Parce que, n'empêche, quand tu reprends tout, bah, franchement, tu reprends tout. Le run, quand même, des Celtics, mais il est juste monumental. Tu te tapes, je Ouais. sais pas, tu tapes Kevin Durant, qui est quand même le top 2-3 des joueurs actuels. Tu te tapes le champion en titre, tu te tapes le Heat, Premier de conf. qui a fait la finale 2 ans avant et qui est premier de conf. Et tu te tapes une dynastie. Franchement, ils ont clairement pas à rougir de la performance. Même si on pouvait en attendre plus de certains, je ne citerai pas de nom, mais bon, voilà, il y a tout le contexte Ouais, ouais. qu'on a remis. Jameson, hein. Mais comme dit Jedi et Padawan, c'est que il est salé, mais les Warriors étaient plus frais, Oui. plus d'expérience, plus tueurs et meilleurs, je pense, en attaque, en défense, sur le banc, dans le leadership. Euh, voilà, il y a beaucoup de secteurs de jeu où il manque encore un tout petit peu de choses côté Celtics et ça va venir. Ça va venir tranquillement. Bonsoir, Mais les Fizil26 au Warriors, passage. oui, bonsoir, bonsoir. Mais en défense, non. Ah, j'ai quand même trouvé que la défense des Celtics sur les 3 derniers matchs, c'était cata, hein. Même sur les 4 derniers matchs, hein. Vraiment, c'était pas du tout au niveau de ce qu'on voyait euh, contre justement Miami et tout ça, hein. Mais Non. Bah, non, mais ils étaient complètement carbo. Faut dire ce qui est. C'est pas plus que ça. C'est normal. Enfin, ça me choque exactement. pas que à partir du match 3, match 4, bah, que tu commences tout simplement à rouiller. C'est normal. Enfin, moi, ça me choque Ouais, pas en c'est fait. clair. On a vraiment laissé Pas passer du notre tout. chance au match 4, quoi. Ça Ouais. a vraiment été le tournant de la série. Non, Oh. carrément. Et en Après, fait, là vas-y. pour les. Ouais, vas-y, Valère. Bah, en fait, pour rebondir très rapidement du coup sur les Warriors, en fait, c'est exactement à un match près, à part sur les 2 premiers matchs où ça s'inverse, mais c'est exactement la même physionomie que Warriors Cavs de 2015, hein, où tu te retrouves à un partout au bout de 2 matchs. T'as Cleveland qui prend l'avantage en gagnant à domicile du coup 2-1. Après derrière, t'as Stephen Curry qui commence à faire n'importe quoi sur le match 4 et pour en se porter ensuite en 6. Et on était exactement sur la même physionomie pour le coup. Ouais, c'est ça. Et LeBron James, du coup, fan qui nous est. Vous avez pas eu l'impression qu'à 2-1, Boston a eu peur de gagner? Je sais pas, hein, vraiment si c'était la peur de gagner, mais il y a forcément cette notion d'inexpérience et en fait, maintenant, comment on gère une série où on mène en finale? Parce que les finales et les playoffs, c'est différent. Et il y a eu peut-être un peu de ça, et surtout, en fait, les Warriors, à partir du moment où ils ont gagné le Game 2, le Game 3, en plus, il se joue à pas grand-chose à Boston, mais le Game 2, ça a permis aux Warriors de trouver la recette, en fait. Mm. Pour dire, bah, en fait, si on fait ça, on gagne. Le Game 1, c'est une masterclass des Celtics, pris par surprise, les Warriors et tout ça, hein. Mais après le Game 2, tu te dis, ah, en fait, s'ils jouent comme ça, finalement, les Warriors, là, ça peut aller vite au cas où s'ils gagnent le 3 et tout. Enfin, on commençait déjà à extrapoler. Et il y a eu un peu des deux, je pense. Des Warriors qui ont trouvé la recette euh, et les Celtics qui ont été un peu fébriles. Mm. Bah, Bah, il y a eu la réaction du champion, surtout, quoi. oui. Enfin, ils savent ce qu'il faut faire, et puis Curry, quoi. Enfin, faut quand même rendre gloire à Curry, quoi. Il nous sort des matchs, En finale, mais il nous sort des shoots, mais il a été vraiment. Il voulait son titre de MVP des finales. Bien sûr. On l'a bien vu à la fin, quoi. Il était en larmes, enfin, à son âge, après tout ce qu'il a vécu, il était quand même ému comme si c'était un gamin, enfin, tu vois. Mm. Ben moi, il m'a trop beau à foutu voir, les quoi. frissons, hein. Quand C'était tu le magnifique. vois en larmes à 15 secondes de la fin, tu sens vraiment que ce titre, euh,
c'est limite le plus important de sa carrière Bah oui, et je le pense. plus représentatif de sa dynastie et de ce qu'il va laisser en héritage. Parce Mm. que de revenir d'une situation aussi compliquée avec les blessures de Clay, de Draymond, même sa blessure en 2019, Oui. les désillusions, et revenir aussi fort, waouh, c'est incroyable. Mais bien même sûr. comme tu, Pendant comme la tu dis, les saison. remarques après, ouais, les remarques sur l'après KD, hein, tout qui s'est fait beaucoup tacler dessus en disant que voilà, sans KD, il pouvait pas gagner de titre. Là, mon Ah gars, bah, je pense qu'honnêtement, c'est Oui, son plus beau titre. Hein. oui. Pour le bah moment, déjà, c'est son pour le meilleur. moment, ils font pas d'allusion sur le fait qu'ils aient gagné sans KD, mais je pense que dans leur tête, ils Ah doivent, bah, bien sûr. ils doivent mais jubiler, je pense. Mais bien Bien sûr. sûr, mais là, combien d'analyses, enfin d'extraits d'analystes sur les plateaux là sont sortis ces derniers jours quand ils disaient oui, c'est bon, leur dynastie elle est finie, on ne verra plus jamais Curry en finale NBA et tout ça, nanana. Mais là, laisse tomber, Ouais, mais c'était là, un énorme pied de nez et quel plaisir dans un sens. à contrario, là, ça y est, il y a Stephen A. Smith, il commence à s'enflammer. Lui, il a direct annoncé les Warriors, ils font le back-to-back là. Ouais, bon bah ça c'est pareil, culture de l'instant. laisse AD va tomber. revenir aux Warriors, on n'est pas prêt. Ouais, c'est ça. Grave. Tatum, my Oh mon Dieu, next ce serait- chapter. Non, par My contre, next new chapter. tiens, je repense à un truc là. Il y a un truc qui me vient en tête. Un qui pourrait être intéressant pour vous, je pense, qui est un peu homme à tout faire. Ah, la piste Nicolas Batum, ça peut être pas mal, hein. Oh, il va re-signer aux Clippers, Batum. Ouais, je pense qu'il y a Clippers. Ah ouais. On aimerait trop, ouais. Mais ouais, il a l'air trop bien à Los Angeles. Moi, je le Ouais, vois ouais. pas, je le vois pas quitter les Clippers. D'accord. Et tu vois, au cas où s'il quitte les Clippers, bah je ne le vois pas aller en conférence Est. Je le vois plus, tu vois, les Warriors étaient dessus il y a 1 ou 2 ans. Hmm. Et c'est totalement un genre de joueur qui peut les intéresser aussi si Iguodala s'en va. Bah, il Mais, ferait le taf, ouais, un peu d'un Iguodala et plus ou moins autoporteur aussi, hein. Ouais, Ouais, mais exactement. après, Mais enfin, il a je suis- annoncé, apparemment, il a annoncé sur First Team, il re-signe et D'accord. c'est son envie, il veut rester à Los C'est- Angeles. Ok, C'est ok. ce que j'allais dire, enfin, je suis pas dans sa tête, mais quand tu vois l'équipe qu'ils vont avoir l'année prochaine, les Clippers, Batum qui, enfin, mine de rien, je pense que tu commences à te dire, bah, ça fait pas mal de temps que je suis en NBA, j'ai jamais vécu des vraies finales de playoffs, hormis ce qu'il a fait avec Portland, on va dire. Là, enfin, tu te dis, t'as Paul George, t'as Kawhi l'année prochaine, t'as vraiment une grosse équipe pour chercher pas, le haut de hein. tableau à l'ouest. On sait Moi, je pas, reste, on sait pas s'il y aura Kawhi, hein. Pour l'instant, sur sa blessure, rien n'est communiqué, hein. Ça Ouais, doit ouais, être c'est mais le problème. une horreur en interne, putain, mais de lui- taper Kawhi, mais ça doit être une horreur. Bah, lui, C'est depuis ça, 5 ans, c'est une horreur. Hein. Donc, non, et puis comme dit Fizil, du coup, il est d'accord un peu avec ce qu'on a dit, mais les Warriors avaient toutes les clés. Oui. Voilà, Oui. et comme il le met, le Game 5 en est l'illustration parfaite. Un Curry qui est très bien défendu, qui shoot mal, à 0 sur 9 à 3 points et tout ça, mais ça gagne quand même. Ça, Et voilà, ça trouve les solutions. Il y a un Klay Thompson qui est beaucoup mieux. Il y a Jordan Poole qui commençait à mettre ses points. Puis mine Oui. de rien, Curry, offensivement, il a fait ses matchs, mais là où je l'ai trouvé vraiment fort cette année, c'est défensivement. Hein. Ouais. Oui. Je l'ai jamais vu à un niveau défensif comme ça. Hein. Bah alors, Bah, là, les gars, Steph Curry, il fait des finales en 31 points,2, ouais. 6 rebonds, Ouais. 5 passes, 2 interceptions, seulement 2,5 turnovers. Et ça, mine de rien, quand on sait l'usage rate de Curry, c'est quand même pas mal. Et surtout, à 48% au tir, 43,7% à 3 points, et un tout petit 86% au Ouais, lancer. il aurait pu faire mieux au ça, lancer. c'est Hein. nul, ça. Ah, c'est Mais, nul. mais surtout, 86. et 40... tout ça face au Deep Boy en titre, quoi. Ouais, c'est Oui. presque 44% à 3 points, alors qu'il met C'est un vrai. 0 sur 9 au match 5. Hein. Non, C'est mais vrai, ça, en fait, C'est le un- truc, c'est que même c'est en de la dehors folie. des pourcentages qu'il a pu avoir, bah, notamment son 0 sur 9, tu vois que il est juste en train d'exceller, la justesse de son jeu. Même sur des shoots, tu te dis, ouais, en première intention, jamais tu les prends, etc. Non, non, Mais il n'y a rien qui est forcé, en fait. Franchement, c'est ça. il y a rien à dire sur sa finale. Et tu vois, enfin, en effet, il a sorti MVP là où des son finales. adresse n'est pas au rendez-vous, eh ben, il met 8 passes. C'est ça. Alors que il ça contribue à la dépasse passe. pas les 5 assists lors du Game 1. Sinon, c'est 4, 2, 4, 7 au dernier match, parce qu'il sort un match incroyable, là, 34-7-7, 2. Mais voilà, ça marche pas au shoot, c'est pas grave. C'est pas Je me grave. sers de ma gravité et je distribue. Tout à fait. Voilà.
C'est exactement ça, et c'est vraiment la maturité qu'il a pris sur ces 2-3 dernières années. Alors après, je pense que c'est quelqu'un qui doit quand même beaucoup se remettre aussi en question, et je pense que les blessures, voilà, toutes les galères qu'il y a eu depuis 2 ans, je pense que ça lui a vraiment permis de réfléchir à la fois sur son jeu à lui, et comment derrière aussi, parce que bien sûr il doit avoir aussi son pouvoir de décision un peu sur tout ce qui se fait. euh, je pense que ça a été trop bien réfléchi, et puis ce qui est aussi très fort, et ça on le met pas assez je trouve en avant, c'est la relation que tu as entre Steve Kerr et ses joueurs. C'est pour faire monter les gars, c'est juste c'est le paradis quoi. Il a une confiance totale en ses gars, et en plus ça a l'air d'être des relations toujours très franches et très honnêtes. Donc dès que t'as merdé, il va te le dire que t'as merdé. Mais à côté, si tu fais quelque chose de bien et que t'arrives à faire monter ton équipe, et ben il va te le faire comprendre. Et ça s'est vu Claire. notamment avec Andrew Wiggins. Andrew Wiggins aussi, il faut qu'on en parle de lui, hein, parce qu'il fait aussi de très Ah bonnes oui. finales. Ouais, c'est totalement, comme nous dit VIP, c'est Curry, c'est pas Westbrook, Harden, il se remet en question. C'est un putain de leader, Curry. Faudra vraiment se poser sur la capacité qu'ont ces Warriors. Et là, je parle plus dans l'institution en général, de mettre dans les meilleures dispositions des joueurs qu'on donnait comme terminés, finito pour la NBA, tu vois. Mm. Des Javal McGee, des Otto Porter, même Zaza Pachulia, quand il arrive aux Warriors, tout le monde dit, bah ouais, Zaza, quoi. Mais finalement, on enlève l'épisode Kawhi, mais dans ce run de saison et de playoff, il a sa putain de carte à jouer en 5, tu vois. Mais bien Kevin sûr. Looney, je suis certain Ouais. que tu l'enlèves du système Warriors. Kevin Looney, il tourne en 5 points, 5 rebonds dans une équipe Bien sûr. de premier tour de playoff, quoi. Lui aussi, hein, il est important. Voilà, exactement. Et Otto Porter cette année, et Gary Payton 2. Harry Payton, Et- ouais, ce que j'allais dire. Incroyable, En incroyable. fait, t'as trop de success stories dans cette saison. Il y a trop de belles histoires, en fait. C'est ça qui est très fort. Moi, je Il y a, trouve il y a encore Nick plus. Young aussi, hein, on oublie. Oui, Nick Young aussi, oui, qui a eu son titre. Mais c'est vrai que parmi tous les titres, là, sur les 4 titres qu'ils ont eu sur les 6 dernières années, sur les 6-7 dernières années, c'est vrai que moi je trouve que la plus aboutie, c'est vraiment ce titre-là, parce Celle-là, qu'il ouais. il roule sur quasiment, oui, il roule sur tout le monde sur les premiers tours, et derrière, la finale, franchement, en dehors du match 1, où tu as vraiment l'upset avec le gros run des Celtics, mais en dehors de ça, après c'est une finale parfaite, parce que tu as vraiment tous les ingrédients, tu as vraiment toutes les planètes qui sont alignées. Tu peux, Ouais, tu peux rien faire plus. et puis faut pas oublier que, tu vois, ils sortent quand même une régulière à 53 wins, Hmm. en ayant des absences d'ici ou là, Oui. en n'ayant pas Klay Thompson pendant 4 mois. C'est quand même exceptionnel. Ouais, Exceptionnel. Gary Et Payton, Jordan et au Poole. début. Ouais. Et au début des playoffs, personne ne les donnait, ne serait-ce qu'en finale, quoi, Non. tu vois. Bah, bien sûr. En finale, non. Non, pas Clairement en pas. finale. Bah, quand t'es une équipe comme les Suns, je pense que personne n'a mis les Warriors devant. Hein. Et puis il y avait Si, moi. l'interrogation Klay Thompson aussi, hein. Hmm. Il y avait l'interrogation de comment est-ce qu'il va se comporter. Et en fait, au final, Klay Thompson, ouais, la précision, enfin l'adresse était un peu moins présente. Il a moins été régulier. Mais au final, il termine à 19 points, à des pourcentages tout à fait honnêtes. Hmm, hmm. Il est parfait. C'est le deuxième meilleur scoreur des Warriors. Et il a été bon. Plutôt bon. Il n'a pas été régulier. Mais il a été il a été dans ses standards peut-être un tout petit peu moins bons, mais d'avant blessure. Et c'est ça Et moi, aussi qui a fait la différence. Et Clay en défense aussi. Et Ouais. c'est vrai, c'était en finale, vraiment, il a été bon défensivement aussi. Bah ouais, clairement. Et on sent encore qu'il en a sous le pied si il a une bonne préparation physique, un training camp, du repos. Parce que là, le garçon, ça faisait 2 ans et demi qu'il n'avait pas joué, hein. Et c'est ça, on en avait déjà parlé, je crois, sur un live qu'on avait fait, que enfin, le retour de Klay Thompson, revenir on va dire pour un sportif de haut niveau, revenir déjà au bout de, quand tu te fais genre les ligaments, c'est quoi? C'est 9 mois minimum. Ouais. Tu Non, reviens, mais tu te d'Achille. reblesses un deuxième coup, c'est-à-dire pendant 2 ans tu joues pas. Tu m'étonnes qu'il s'est cuité comme un salaud hier, le mec, hein, parce que Ah bah ouais. toi, ça fait 2 ans que tu joues pas, tu gagnes un titre comme ça, bah moi je suis dans un état pire que ça, hein, à ce C'est niveau-là. Ah, mais Non, ouais. mais exactement. Et au-delà de, bah ouais, il est peut-être pas aussi bien physiquement et tout ça, mais il apporte
une notion de dangerosité dans le jeu des Warriors qui Ça peut permet jeter aussi nulle d'ouvrir part. les espaces, tout simplement. Mm. C'est que Klay Thompson, tu peux pas le laisser ouvert, même s'il Tu peux revient de prendre 2 à ans. n'importe quel moment. Voilà. Il est ouvert, ça rentre, tout simplement. Il pose pas de dribble, ça rentre. Et c'est un très beau message pour tous les joueurs qui sont actuellement blessés et pour tous les les analystes sur tous les J'arrive, sports. je dois m'absenter de 30 secondes. Ouais, pas de souci. C'est que c'est jamais fini. Enfin, tu vois, si tu travailles, si tu te prépares, si tu te remets en forme, tu peux toujours, quoi. Et c'est possible, quoi. Il faut croire en ses rêves et en ses possibilités, quoi, et avoir foi en soi. Ouais, quoi. c'est le parfait exemple, ouais. Bah, c'est vrai que pour le Et coup, ça oui, fait c'est un bien. très bon exemple de résignation. Voilà, le gars a quand même bien tenu parce que c'est vrai que 2 ans et demi sans toucher, enfin sans fouler Non, mais un on pied se rend sur pas un compte, parquet. c'est immense comme temps. Eh oui, c'est C'est déjà, énorme. comme tu as très bien dit, déjà tu te fais un croisé, t'en as pour minimum 8 mois à 1 an et demi. Déjà rien que là c'est compliqué, alors en plus derrière tu te refais, en plus c'est une autre blessure, c'est même pas comme si tu Coup rechutais sur de coup, ta sans blessure. rejouer, quoi, c'est ça. C'est Ouais, ça, à l'entraînement, ouais, il s'était blessé. Ouais. ouais c'est ça. T'as pas joué un match, boum, t'as pas encore posé tes pieds sur le parquet, que tu te reblesses derrière. Ça fait déjà 1 an que tu traînes ta blessure derrière toi. Mm. Non, mais c'est. Là, de revenir comme ça, puis enfin, c'est ce qu'on avait dit. Faut pas s'attendre à que Clay il mette des 25-30 points à tous les matchs non plus. Non, Il a non, clairement bien joué son rôle là, de marquer ses points quand il était là. Mm. Et non, c'est. Enfin, moi, je suis un gros fan du joueur et je suis. Enfin, moi, je suis immensément content pour ce qui pour cette saison, quoi. Mm. C'est propre. Ouais, c'est ça. Quand tu vois que 941 certains jours joueurs, d'absence. quand tu vois que Non, c'est un certains truc de joueurs malade. sont perturbés par 2-3 déclarations dans la presse Mhm. et qui jouent pas pendant une année parce qu'ils ont des problèmes psychologiques ou qui sont C'est déprimés, clair. franchement, C'est il y a un clair. moment, de l'autre côté, voilà, t'as ce genre de comportement, donc ça fait du bien de voir des joueurs qui sont là et qui serrent les dents et qui prouvent que c'est possible parce que c'est pas le tout, il faut se donner, il faut y aller. Hein. Si tu veux être champion, de toute façon, c'est pas en jouant à la console que tu peux être champion. Hein. Oh T'as un là 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 diplôme. là 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 là. Ah, ça y est, ça tire là, ça tire à tout va là. Coucou DeAndre Ayton. D'ailleurs, on verra si lui il a un contrat max. C'est aussi Anthony Davis au passage. Hein. Lui aussi, Oui. c'est valable aussi C'était- pour lui. Mais ouais, non, mais en tout cas, c'est vrai. Bon, moi personnellement, le cas Klay Thompson, je suis pas hyper objectif moi le concernant. Parce que je suis pas. Alors, bien sûr, j'ai mes propres raisons. Je suis pas un grand fan du personnage en lui-même. Mais après, après niveau basket, non. Mais après niveau basket, faut dire ce qui est. C'est juste un joueur. C'est un joueur incroyable. C'est l'un des shooters les plus purs de l'histoire qu'on aura jamais connu. Et même en dehors de Oui. ça, c'est vraiment le 3&D par excellence. Parce que pareil, c'est un excellent défenseur et qui est capable, en effet, de se mettre. Alors, je pense aussi que il a la chance aussi d'être dans le système Warriors. Voilà, après j'ai mes propres raisons. Mais voilà, après il mérite clairement la carrière qu'il a. Mais bon, pour moi, il est toujours pas top 75. Hein. Ça y est. Voilà, allez, c'est parti. Oh là 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 là. Non, mais après moi, je suis tout à fait ouvert au débat le concernant. Parce que c'est vrai il clive quand même pas mal de monde. Hein. Est-ce que Ça Klay Thompson n'est pas dans le ça top 75, mais Anthony Davis y est? C'est ça que t'es en train de dire? Non. Oh, non. Soyons D'accord, honnêtes. parce qu'il me Non. semblait. Qui est-ce qui clive beaucoup? Non, moi je parlais du mon cas. Je parlais un peu de mon avis personnel sur le cas de Klay Thompson. Ah, Je non, disais- Klay Thompson, qui restera comme un des meilleurs lieutenants de l'histoire, je pense. Ça oui, j'ai aucun souci avec ça. Oh. Non, moi je disais que pour moi il était pas encore dans le top 75. Il y a le palmarès collectif. Il y a le statut quand même de. C'est pas loin d'être le deuxième meilleur shooter de tous les temps. Oui. Des records au shoot, les 37 points en un quart-temps. Attention, hein, Moi, je le mets 100 fois. Alors là, oui. c'est très chaud. Hein. Mais ça, les top 75, après. Ouais, après le Et truc puis, c'est que il y a déjà un il y a peu le tout, il y a le règlement lui-même du top 75 qui est pas forcément le plus pertinent. Oui. Ça on est bien d'accord. Exactement. Là, ils ont rajouté que 25, ils en ont pas enlevé du top 50. C'est ça. C'est chaud, quoi.
Non, c'est sûr. Mais Exactement. bon, bref, passons. On divague un Et du petit coup, peu. je dois encore juste m'absenter 30 secondes. Je vous lance sur un sujet. Du coup, les Warriors, là, sur l'idée du back-to-back, est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux ou pas? Ouais, vas-y, Alors, pose ta bombe et casse-toi. C'est clair. Je dirais quand tu t'appelles Warriors avec l'équipe que t'as, t'es toujours un prétendant au titre. Oui. Mais entre les Celtics et les Warriors, si je devais miser une pièce, je miserais sur les Celtics quand même. Pour moi, la franchise de l'avenir, c'est les Celtics. Mais tant que Curry sera à ce niveau-là, Thompson, il sera à ce niveau-là, bon, Draymond Green, voilà. Pour moi, c'est toujours une menace et c'est toujours un prétendant au titre, quoi qu'il arrive. C'est quand même la meilleure franchise des 10 dernières années. Et tant qu'ils seront là, ce sera un prétendant au titre pour moi. Vas-y, Cédric. Bah, tous leurs joueurs sont sous contrat. Le coach est toujours là. Même Atkinson a refusé d'être head coach pour rester assistant chez eux. Oui. C'est quand même une chose unique, je crois, dans l'histoire de la NBA. Donc, non, le socle est là. Et oui, il va falloir compter sur eux. Ils sont de nouveau là. Et il va falloir rajouter leur nom parmi les contenders, bien entendu, quoi. Il va falloir aller les chercher déjà à l'ouest et après pour celui qui arrivera à l'est en finale, s'ils y arrivent, ouais. Non, et en plus ils ont des jeunes en plein développement, donc Ils ont un James Wiseman qui a jamais joué encore, quoi. et à mon avis ils sont loin d'être finis et même quand les trois fantastiques partiront en retraite, ils seront toujours là malgré tout. C'est un truc de fou ce qu'ils ont réussi à construire, de garder tes trois stars et en même temps d'avoir trois jeunes potentiels très très forts. Enfin, c'est incroyable. Moi, je suis admiratif du travail réalisé par Steve Kerr. Franchement, bravo. Ah, c'est ça, ouais, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut raconter sur eux. Et encore plus peut-être maintenant après le titre, parce que les Warriors, ça va clairement être une équipe, je pense, la saison prochaine. Ils vont s'en foutre de terminer 4, 5, 6e. L'important, c'est d'être à fond pendant les playoffs. Et on l'a vu, pas grave, vas-y, on perd l'avantage du terrain contre Memphis. Une équipe aux dents longues, un peu qui a impressionné toute la saison. Pas de problème en fait. On a l'expérience, on a le système de jeu et let's go quoi. Et attention, un peu une régulière coulante. Et en fait, en playoff, tu t'en fous quoi de taper le 2, le 3e et puis tu vas en finale. Hein. Oui, bah de toute façon, pour moi, automatiquement, quand t'as un joueur qui s'appelle Stephen Curry, déjà tu peux avoir de grandes ambitions, quoi qu'il en ait. Mais à côté, bah en effet, je pense que vraiment le seul facteur qu'ils ne pourront pas maîtriser, ou en tout cas le moins, c'est vraiment les blessures. En fait, ça va vraiment être ça qui va conditionner leur saison. Parce qu'après, c'est vrai que là, ils sont en train de faire une saison comme on a quand même rarement vu, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui n'ont pas eu réellement d'expérience en playoff, qui arrivent à dérouler comme ça, parce que quand même le cas Wiggins, bon peut-être qu'il a eu une petite campagne par-ci par-là en playoff avec les Wolves, je crois qu'il n'y a eu qu'une campagne, et encore je crois que c'est ça. T'as ça, t'as les Jordan Poole, les Gary Payton, tous les mecs comme ça qui ont leur rôle et qui arrivent à assumer en plus leur rôle tout le long des playoffs. Voilà, et c'est là, moi je vais peut-être faire vieux con et vieux jeu à redire ça, mais moi je suis désolé, l'une des seules institutions qui arrive à se faire réellement respecter, c'est celle des Warriors, qui arrive clairement à imposer son regard ainsi que sa vision sportive sur du long terme, parce que là on parle quand même du moyen long terme, et c'est ce qui fait toute la différence. Donc à cette heure-ci, je pense qu'en effet le seul facteur qu'ils peuvent pas réellement maîtriser, c'est en effet les blessures, et ça va être seulement ça. Mais comme nous dit VIP, Steph, Clay et Draymond cette saison, c'est 11 minutes de jeu seulement. On se rend pas compte, je pense, du potentiel et encore de la marge de progression qu'ils ont, de se retrouver tous ensemble après un titre en plus, reposé avec un training camp cette saison, avec un groupe qui, je pense, ne bougera pas trop, parce que on a vu que le management n'hésitait pas à payer, même on s'en fout, la luxury tax. Ouais. Mais dans un sens, tu vois, payer la luxury tax quand tu draftes tes joueurs et que tu les développes jusqu'à les faire devenir des superstars, pour moi c'est normal de les payer, plus que de créer des super teams. Mais voilà, je pense que Gary Payton 2 va rester. Je pense que peut-être Otto Porter
va partir, mais ils vont toujours trouver un joueur dans ce style-là pour venir apporter Oui, en tout à sortie fait. de banc. Mais le Pierre-Emerick corps, Godala, quoi. voilà, le corps un peu de 8-9 joueurs importants, il va rester le même. C'est ça. Et là, on est en train de spéculer sur la saison prochaine. Ah ouais, peut-être que les Clippers, peut-être que les Lakers, peut-être que les Nuggets, ah bah oui, les Grizzlies. Mais en fait, on ne sait Aussi. pas comment ces équipes-là elles vont réagir l'année prochaine. Bah, Est-ce que c'est les- ce que j'allais dire. Mm. Je pense que ça a réveillé pas mal d'équipes de l'autre côté. Hein. Parce que, enfin, en soi, si tu veux gagner un titre, pour moi, un titre NBA, c'est un marathon. C'est pas 5 gros noms sur un bout de papier. Donc, bonjour les Lakers, bonjour les Nets. Tu peux pas. Pour moi, c'est quand t'as des 3 mecs, comme tu dis, que ça fait quand même 10 ans qu'ils font partie de la meilleure équipe, donc Draymond, Clay et Curry. Qu'autour de ça, tu rajoutes des Jordan Poole, des bons joueurs, des mecs qui collent on va dire, à un collectif, parce qu'on va dire que le collectif des Warriors, il date pas de cette année, ça fait 10 ans qu'il est là. Un titre NBA, tu vas le chercher comme ça. Et tu vas pas le chercher en alignant 5 gros noms sur un bout de papier, quoi. C'est ça. Bah, c'est ça qui fait plaisir dans cette NBA moderne. On l'a déjà vu l'année dernière avec le titre des Bucks. Hein. C'est exactement pareil, ou avec le titre des Raptors. Bon, après, c'est peut-être dû aussi aux blessures des Warriors, donc c'est un peu différent. Mais vraiment, les Bucks et les Warriors, c'est deux exemples d'effectifs stables Mhm. et qu'on essaye Ça. d'améliorer petit à petit en ajoutant des pièces tous les ans. Exactement. La continuité. quoi. C'est Ouais, la exactement ça. continuité. Et ça fait du Mm, mm, bien de voir ça parce que c'est ça, comme vous dites, c'est ça la NBA et c'est pas le bling bling et on n'est pas sur Touquet, quoi, tu vois. Donc il y a un C'est ça. moment, faut Et arrêter, quoi. puis encore une fois, vraiment, grand respect pour le management des Warriors qui, après la désillusion de 2019, ils décident de faire le signing trade pour D'Lo. Et je suis certain que le jour où le signing trade avait entre KD et D'Lo est officialisé, les Warriors, ils ont déjà en tête le fait de l'envoyer pour Andrew Wiggins. Et du coup, parce que tu remplaces pas KD par D'Lo, c'est pas possible. Non, Non, c'est Et je clair. pense que du coup, ils avaient déjà en tête l'association avec son grand pote Karl Anthony Towns. Et ils se sont dit, ah, Andrew Wiggins, un peu de défense, athlétique, un peu de shoot aussi quand même dans notre organisation. Il va être mentoré par du Draymond à l'entraînement, du Stephen Curry. Ah la vache, ça serait pas mal quoi. Bah, Donc, c'est non, c'est un travail de fond. la chose, ouais, voilà, c'est en termes de travail de fond. Faut quand même, faut quand même donner, mais là, le crédit à toute l'équipe, on va dire, de développement des joueurs ainsi que de scout, parce que Andrew Wiggins, quand il part quand il se fait transférer des Wolves, on en donne clairement pas cher. Hein. C'est Bien sûr. Wiggins qui est au bout du rouleau aux Wolves et qui a toujours cette étiquette de pseudo-bust de premier pick 2013. Tu te dis, ouais, ok, c'est même pas un 3D, c'est un 2D, parce qu'à 3 points, il shoot très mal. Mais au final, quand tu regardes l'évolution sur les 2 dernières années, franchement, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je suis le premier mec qui le déteste. Hein. Même moi, ce joueur-là, je pouvais pas le blairer. J'étais team Jabari Parker, moi, à l'époque. Oh la vache. Donc voilà. Merde. Et je suis obligé de manger mon frein parce que à cette heure-ci, le gars, il est en train de fermer des bouches. Et clairement. et Jason Tatum aussi en parallèle. Moi, je suis un peu aussi de cette école-là. Hein. Moi, de base, c'est plus Jalen Brown que Jason Tatum. Mais pareil, moi aussi, sur cette campagne de playoff, jusqu'à la finale. Après la finale, en effet, il y a des choses à redire, mais il m'a fermé ma bouche aussi sur cette campagne de playoff. Il a fait preuve quand même de charisme et de leadership. Et là aussi, Boston, c'est aussi le travail sur la continuité qui est également à féliciter et à donner du crédit. Tout à fait. Et n'oublions pas quand même que les Warriors, ils ont un deuxième, enfin, un pick 2 de tour de draft, James Wiseman en 2020, qui n'a Ouais, pas c'est encore clair. montré tout son potentiel. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, tu dis la seule faiblesse, s'il faut parler de faiblesse, on va dire, des Warriors aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas un top 5, poste 5. James Wiseman, quand il va revenir, c'est déjà là la question. Il faut voir ce qu'il vaut, hein, parce que tu l'intègres pareil dans un collectif comme ça. Quand tu te dis qu'un Kevin Looney, il t'a bouffé pas mal de monde en étant ce qu'il est, pour moi, c'est une force que tu rajoutes encore à la main des clair. Warriors. Quoi. Si, tiens, clair, mais là, je physiquement, pense ça va que- faire quelque chose. Hein.
Je pense que Wiseman, il va jouer. Il va être prêt pour la saison prochaine. Il y avait des bruits en fin de saison là sur un potentiel début. Là, en toute fin de saison. C'était pas Mais le ils bon ont, moment. ils ont repoussé l'échéance, je pense, en mode vas-y, c'est pas grave. L'année prochaine, comme ça, tu fais vraiment une bonne prépa et on risque pas Ouais, une et puis rechute. Et ils c'est comptent dur dessus. d'intégrer un mec à un collectif comme ça, quoi. En fin de Et, en- saison, tu l'intègres à un collectif. et encore une fois, une grand pari réussi par le management, c'est euh, l'année dernière, souvenez-vous, dans cette même période, on était tous en train de se dire, mais attendez, les Warriors, là, avec le pick 7 et le pick 14, ils vont quand même pas drafter de rookies. Ouais, Ils vont les trade, il en faut fait. Enfin, trader. Ouais, il faut ramener une ouais. star. Il faut trader Wiggins avec un pick et puis faire ramener Bradley Beal ou je sais pas, un truc comme ça. Et en fait, voilà, il y avait des bruits comme quoi Steph Curry, il n'était pas de ouf chaud pour drafter des rookies et tout. Et au final, comme on dit, l'organisation, elle est tellement en place Mhm. et, et la communication est tellement fluide entre toutes les parties que ça s'est résolu. Les mecs, ils ont drafté. Et en fait, pas de problème. Voilà, le pari a été réussi. Ils n'ont pas été dans la précipitation. Faites-nous confiance et let's go. Et l'année prochaine, Kuminga et Moody, bah en fait, si tu perds, voilà, Moody déjà en poste 2, je pense qu'il va avoir beaucoup plus de minutes, comme je l'ai vu aussi dans le chat. Kuminga, ça va être le remplaçant idéal de Attention. Draymond Green. Mm. Et let's go, en fait. Limite, autoporteur, là, tu peux le laisser partir. T'as Kuminga. Ouais. Surtout que Kuminga, il y en a plein qui disent que s'il avait été dans une autre équipe que les Warriors, ce serait lui le rookie de l'année et qu'il exploserait en termes de scoring. Donc, bon, Ouais. après, ça à Et- prendre avec des pincettes aussi, parce que du coup, ça Oui, reste de la voilà. fiction. Mais bon, je pense que quand même, s'il y en a certains qui sont capables de le dire, c'est que c'est quand même, je pense, assez crédible, parce que c'est vrai qu'il a quand même montré aussi de bonnes choses dans le système Warriors cette année. Hein. C'est clair. Ce qui est formidable. Ouais. Il y a juste LeBron James fan qui nous dit la piste Miles Turner n'est pas à écarter côté Warriors. Ah, Bah, je suis pas pour fan. moi, si, t'as pas besoin en fait. Hein. Ouais, je suis pas fan non plus de cette option. Les Warriors, cette année, cet été, là, t'as besoin d'une chose, c'est de prolonger Poole, Wiggins. Vas-y, tu donnes un Gary nouveau deal à Payton. Gary Payton 2. Mm. Tu développes tes joueurs, t'intègres Garde tout le Wiseman et monde. tu signes des vétérans. C'est Et ça. point barre. Mm. C'est bon, let's go. Et s'il y avait un C'est- retour... Et tiens, à l'intérieur, s'il y avait un retour de Javel McGee au minimum vétéran. Mais voilà, tu vois, ce genre de move. Bah oui, Pour aller chercher sa 5e bague. bah oui. Putain, il aurait plus de Quatrième, bagues que je sais le... pas combien. Il aurait plus de bagues que LeBron, merde. Ah, il en a 3 ou 4? Non, il en Je a... sais plus. non, il en a 3, donc il en aura autant. Il en a 3, Javal. Il en a Il 2 avec en les a autant que Warriors. LeBron. Et- Oh, Mais, Javel. mais là, les Warriors, t'es sur une autoroute. Vas-y, let's go. En plus, t'as les Birds pour Poole. Donc tu Tout à peux le fait. prolonger tranquille. Il me semble qu'ils ont les Birds aussi pour Wiggins. Ça m'étonnerait pas. Ouais, ils l'ont. Ils l'ont forcément. Donc, Parce voilà. que Donc c'est en fait, monstrueux. contrat. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est quand même c'est le plus gros budget de la ligue au niveau salary cap. C'est eux qui payent le plus, donc c'est eux qui ont la luxury tax la plus élevée. Ils ont, ils payent plus de 300 millions en tout, avec luxury ouais. tax comprise. Et malgré tout, ils arrivent à générer de l'argent. Ils sont Mais pas bien sûr. déficitaires, C'est fou, hein. tu vois. Donc c'est vraiment ils ont joué avec les règles, ils se sont adaptés au règlement de la draft, tu vois. Ils ont réussi à drafter des jeunes. Après, ils se sont adaptés au règlement du budget. Ils ont généré des TPE. On en parlait tout à l'heure pour Boston. C'est vraiment l'exemple, c'est les Warriors, quoi. Parce que le trade de Kevin Durant, bah, ils n'ont pas tout perdu. Grâce à la TPE générée qu'ils ont réussi à négocier, ils ont pu avoir Wiggins, ils ont pu avoir D'Lo. Enfin, tu vois, et ils ont pu recruter autoporteur. Parce que quand ils font venir autoporteur, il avait encore son gros salaire, je crois, de Oui. mémoire. Donc, tu vois, c'est tout ça qui fait que il y a des lois, il y a des règles, mais eux, ils y arrivent mieux que les autres, quoi. Alors, Ouais, puis forcément, encore une ça fois, fait moi, ça rager me- tous les autres en face, mais en Ça me attendant, ils dérange y pas arrivent. ça me dérange pas qu'ils payent leurs joueurs, qu'ils le développent et qu'ils le choisissent, tu vois. C'est leur centre de formation est hyper performant. Et ben, ça me dérange pas que voilà que qu'ils les payent à leur juste valeur. Tu vois, c'est pas comme s'ils payaient des joueurs vraiment pour les attirer chez eux, tu vois, et dire voilà, on paye le plus, alors on dérègle un peu le marché. Non, c'est que du développement interne. Donc Mm. moi, ça me dérange pas du tout, quoi.
Pas du tout. Dans ce sens-là, oui. En fait, le truc, c'est qu'ils ont clairement un fonctionnement qui est cohérent du début à la fin. Depuis que ça a été racheté, de toute façon, ils ont misé sur le développement. C'est aussi simple que ça, c'est du développement. Et après, voilà, c'est des petits tours de passe-passe avec des TPE, avec des contrats qui sont avec des close bird, etc. C'est ça. C'est juste utiliser tous les leviers du système. Et ils ont complètement Comme dit Jedi et Padawan, ils les payent pas pour les attirer, mais pour les garder. gardé, tout à Et fait. ça, la C'est- nuance, exactement. elle est importante. C'est la fidélisation, en effet, de ces joueurs. Exactement, comme devra faire peut-être voilà, comme devra faire peut-être Dallas, tu vois, avec Jalen Brunson. Oui. Comme va pouvoir faire, on verra là toutes les équipes qui squattent un peu la draft là depuis quelques années, tu vois, les OKC, les Houston, qui ont quand même pas mal de jeunes joueurs assez talentueux. Et ben, tu vois, ça me dérangerait même pas que, let's go, allez, on pète la luxury tax parce qu'on croit en notre projet. Et puis, force est de constater que depuis 8 ans, ça marche côté Warriors. C'est ça le truc, c'est que Après, la les salle- Warriors ont cette chance d'avoir un gros marché quand même, parce que c'est San Francisco, donc c'est pas Oui, non plus bien des sûr. franchises, tu vois, il faut prendre ça en compte. Mais par contre, par exemple, ils ont investi dans leur salle, ils se sont fait construire une salle, maintenant c'est eux qui sont propriétaires, donc tout l'argent généré sur un match, c'est bingo dans leur poche, quoi. Quand tu vois les prix Exactement. des billets qu'il y avait sur les finales, ouais, ça doit rapporter quand même pas mal. Hein. Coucou, même Steve au-delà Ballmer. au-delà de Ah, c'est gros en marché, course, tu donc. vois, tu dis San Francisco, faut pas oublier que en Californie, tu as les deux de l'autre à Los Angeles à côté, quoi. Mm. Donc t'es pas non Ça. plus la destination de Californie. Et, Non. et c'est grâce à ton travail, grâce à ton développement que tu as pu faire des Warriors une place forte en NBA. Maintenant, les Golden State a plus la franchise en elle-même a plus de titres. Je crois que c'est la 3e du coup, franchise la plus titrée. Hmm. Après les. Parce qu'on est en 7e, là. et les Lakers. Ouais, attends. Non, 4e. C'est- Qu'est-ce que Quatrième, t'as mais Il y aurait qui avant T'as les Bulls. Les Bulls, non Bah, les C'est Bulls, qui, ils en ont 6. Mon 6. Ah oui, attends, oui. Mais Ouais, c'est je crois ça, que c'est c'est- ça qui est. Corentin nous dit 3e. Donc tu dis Ouais, que 3e, ouais. avant 2015 et avant vraiment l'ère Stephen Curry, Golden State, c'était une équipe. Après, j'ai pas connu non plus ces époques-là à fond, mais je pense qu'il y a vraiment eu un changement de dimension grâce à ce développement et grâce à ce travail. C'est pas juste on est une place forte, on est un gros marché parce qu'on est à Los Angeles, parce qu'on est à Brooklyn, à New York, quoi. C'est ça. Mais Ah non, c'est- avant Curry, c'était vraiment une équipe médium. Enfin, tu vois, c'était pas non plus Ouais, des voilà. cancres, hein, mais C'était les Bucks, mais, quoi, tu vois, limite, un peu. ouais, voilà, exactement pareil. Les Bucks avant leur titre, Oh. quoi. C'est Ouais. ça, quoi. Bon, il y a eu les Mais c'est- Bucks, c'est ça, We c'est- Believe, quoi. Mais sinon, enfin, c'était pas. Ouais, voilà, c'est ça. ils faisaient Oui. pas peur, quoi. Ça C'est se un résume coup à We d'éclat. Believe et c'est tout. Hein. Les années 2000, il n'y a C'est rien, tout, hein. sinon, hein, c'est le vide. Hein. Bah, tu c'est vois, ça qui est regarde, fort. Dallas, Leur premier titre, Dallas peut faire ça. leur premier aussi. premier titre, les Warriors, c'est quelle année 2015 Ouais, c'est 2015. 15 L'ère Curry, ouais, 2015. 2015. 2015. Tu te dis 2015, bon, LeBron va leur chercher une bague, pas de problème. Clay se blesse pas contre le Toronto. Ils ont combien de titres aujourd'hui? Et puis Ah même bah là, KD, ouais. hein. Imagine, ça fait quand même 10 ans, enfin là ça va faire, ça va faire 8 ans, que l'équipe, elle est numéro 1, à part 2 ans de blessure, voilà machin, Ouais. l'équipe elle est au top depuis bientôt 10 ans. Et une C'est franchise qui est avec je te parle avec au moins 3 joueurs du même effectif. Ça Ouais. fait au moins 10 ans en étant au top comme ça. T'as le même coach, t'as 4 joueurs avec Iguodala, on compte pas la période Miami, Memphis et tout ça, mais t'as 4 joueurs, bah même 5 avec Kevin Looney, hein, qui était là aussi en 2017, 2016, tout ça, je Mhm. pense. Non, peut-être pas 2016. Mais Ouais, c'est là que ça enfin, fait. Tu les mets au même rang que les Bulls de Bien sûr. Jordan, des Celtics de Bird et des Lakers de Magic. Tu les mets au Mais- même rang. C'est la attends, tu vois, il y a- quatrième. Voilà. Tu viens, tu il y a viens de Jedi et parler- Padawan. Excuse-moi, Maxime, tu viens de parler d'un truc là. Iguodala, il a joué à Memphis? Non, il a Oh. posé ses valises. Mais non, et Jedi Padawan qui dit voilà le run TMC et tout ça, Ouais. mais ouais, c'est des Ah coups oui. d'éclat, un peu comme moi là le parallèle avec Dallas, tu vois. Il y a le run de 2011 et même 2007 avant. Mm. Mais en soi, là, si autour de Doncic, ils arrivent à faire la même chose que Golden State autour de Curry, ils peuvent du coup se développer et devenir cette place forte aussi en tant que franchise et bah, peut-être en avoir 1, 2, 3 titres là dans les 10 prochaines années.
Et après, bah, on se dira, ah ouais, en fait, ouais, bien joué Marc Cuban. Hein. L'intersaison de Dallas, elle va être intéressante aussi à regarder. Hein. Il y en a plein. Mais il y a comme ça. trop de choses. Il y a trop de choses Ça, cet été qui vont se passer. Il va y avoir. Enfin, Déjà, il y a tellement d'équipes qui doivent se reconstruire. Déjà, il y a Christian Wood qui a intégré. Avec Doncic en pick and... Ouais, alors, c'est pas le gros spécialiste des pick and roll. Enfin, c'est pas trop lui qui va poser des écrans. Mais avec un intérieur athlétique comme lui, ça peut être pas mal. Hein. Ah bah clairement. Et puis là, je me languis peux de faire, cet été. tu peux faire pick and roll, Je te pick and pop languis. avec Wood. Tu peux le faire, remonter le ballon, Ouais. Christian Wood. Oui. Enfin, vas-y, trop d'options. Mais ça, on en reparlera. On en reparlera après. Quoi. Ouais. Donc peut-être dans une autre émission de TBA Extra. C'est vrai. Non, bah, suite au prochain épisode, bah, je pense qu'on est plutôt Exactement. pas mal. Ça fait combien de temps là qu'on est en stream là 1h, 1h16, ouais. Ah, non. Nickel, hein. Donc, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez encore d'autres choses peut-être à aborder sur cette finale et l'avenir du coup de nos chers Warriors et Celtics. Bah, en fait, ça a été des belles finales. Et on a deux équipes qui savent quoi faire différemment, mais qui savent quoi faire cet été. Et pourquoi pas les revoir l'année prochaine. Mais c'est encourageant. Tu sens pas vraiment qu'il y a chez les Celtics un sentiment d'urgence, un sentiment de oh là là, on est passé à côté là dans les 3 derniers matchs. On va trader toi. Non, ça va rester posé, ça va construire et je suis confiant pour les Celtics et aussi pour les Warriors pour l'année prochaine, pour refaire une saison un peu à naviguer à vue et puis d'aller en playoff et de surprendre encore une fois, tout simplement. Bah, du coup, Bah après, on sait qu'une saison ne se déroule jamais comme prévu. Il y a toujours des aléas et tout. Donc, mais déjà, c'est bien de faire partie des contenders. Et quand tu vois toutes les équipes, entre celles qui doivent se faire des ajustements, celles qui doivent se reconstruire, celles qui doivent... Enfin, la concurrence va être terrible. Mais alors pour nous, spectateurs, ça va être un régal, quoi. Moi, j'ai C'est trop clair. hâte que cette prochaine saison démarre, quoi. C'est incroyable. Non, j'ai hâte Ouais. aussi, ouais. Mais bon, on va devoir se sevrer avec de la Summer League. oui, c'est toujours divertissant la Summer League, ça va. Oui, voilà. Et la puis, Summer League, ce qui va être Big drôle Two. aussi, c'est les enseignements, tu sais, les pseudo-analyses. Oh là là, on se rappelle tous de Kyle Kuzma qui avait marché sur sa Summer League et puis finalement, on voit c'est où il vrai. est maintenant. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, messieurs, avant de conclure, on fait comme d'habitude le petit dernier mot de la fin pour chacun, un petit tour de table. Qui commence? Putain, je viens de le faire. Vas-y, Cédric, hein, t'es invité. Oui. Bah écoutez, merci de m'avoir invité. C'était toujours un plaisir malgré les missiles de certains qui est présents ou absents, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont pas là, mais qui se régalent bien. Mais je réglerai mes comptes plus tard. Donc non, franchement, c'est un plaisir. Toujours content de parler de la NBA et du basket en général. Donc profitez et n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un champion tous les ans, quoi. Donc il y a 29 déçus. Donc c'est pas la peine de cracher sur tout le monde, c'est pas la peine de s'insulter. On aime tous le même sport, donc profitez de l'été et aimez-vous les uns les autres. Un beau mot de Bordel. sagesse pour ponctuer ça. Et Enzo, on t'attend dans un octogone avec Cédric. Mais C'est clair. Aïe, aïe, aïe. Aïe. pour Non, toi, mais Thomas Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. Enfin, on avait qu'une belle saison. C'est pour même pour cette saison 1 de TBA en général. C'était bien sympa de suivre les matchs tout ça en direct et rester quand même connecté, on va dire, cet été parce qu'on a prévu pas mal de choses. C'est pas parce que la NBA s'arrête que la TBA s'arrête. Voilà. oh là 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 là. Que des il régale. Je l'ai masterclass. préparé celle-là. Ah, il régale. Que des masterclass. Non, mais ouais, c'est ça. Déjà hâte de reprendre cette saison, du coup, de reprendre et de commencer vraiment une saison avec TBA, parce qu'on a commencé qu'avec ces playoffs, donc vraiment de suivre une saison entière, ça va être super intéressant. Et puis, bah, merci à vous, du coup, d'être là aussi, les spectateurs qui êtes sur le live, Tout, oui. ceux qui arrivent, les nouveaux.
Les fidèles. Ceux qui sont fidèles, voilà, les OGs, on va dire. Merci aux clients fidèles. Exactement. Et puis, comme dit Jedi et Padawan, attention, restez connectés pour les TBA World Waders aussi. Hein, parce Ah oui. on a des choses de prévues. La Attends, draft le GM sera- des Warriors est excellent, mais alors celui des TBA Warriors, oh mon Ah bah là, on est une 4 têtes pensantes. Je peux vous dire que ça fume à chaque épisode le dimanche. Mais ouais, la draft sera pas commentée sur Twitch, mais sera quand même commentée sur nos comptes Twitter respectifs, je pense. Avec une petite fournée de visuels qu'on va vous préparer et tout ça, mais voilà. La Free Agency, par contre, restez connectés le 1er juillet, on sera en live, obligé, pour commenter tout ça en direct, toutes les rumeurs, les bruits et tout ça. Et puis voilà, des émissions sauvages, des émissions thématiques, des petits quiz qui peuvent arriver. Enfin, ça va être un bel été sur TBA. Merci de nous suivre depuis plus de 2 mois, mine de rien. Ouais, Et puis merci à vous les gars, hein, aussi, hein, Thomas, et, Vlad, Cédric et tous les autres d'être toujours là et toujours aussi présents. Voilà. Ça fait plaisir. Et bah, du coup, moi, pour conclure, les Celtics. Voilà. Ce sera tout pour moi. Bah écoutez, merci à Exactement. tous, à tous ceux qui nous ont suivis. Et on se dit du coup à très bientôt. À Ciao, très bientôt, ciao. ciao tout le monde. Allez, à plus.